You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus, and in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God, and you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. His presence is here. Yozali pole nangai Yahweh, Yahweh, Yahweh Yozali pole nangai Mapenga kayo yaya Yaya bale kepele
yozali pole nangai babenga kayo papa papa ya bofela yozali pole nangai yemba yemba Yahweh 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 yozali pole nangai yemba yemba Yahweh 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 yozali pole nangai babenga kayo mobateli ya bomoi na biso silozali pole nangai babenga kayo yaya baleke pele yozali pole nangai babenga kayo makasi ya pa oyo balemba shilozali pole nangai yemba yemba Yahweh 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 yozali pole nangai yemba yemba Yahweh 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 yozali pole nangai yoza pole nangai. Yes yoza pole nangai. Alléluia. Yahweh yonde Merci Seigneur. nangai. Merci Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Praise God. Alléluia. Merci. Jésus de Nazareth. Merci à Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus de Nazareth. Nous savons que tu es puissant, Dieu de la paix. Merci, tu vis dans nos cœurs à jamais. Soyez bénis. Merci parce que nous venons de traverser un moment très puissant dans la prière. Merci Seigneur. Tout le kabata et belé, il y a prière. Oh, je sais qu'il fait très froid, mais il fait très chaud ici encore. Merci, que Dieu soit loué. Alléluia, Seigneur, merci. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Partagez ces moments. Toi qui nous suis live, que Dieu te bénisse. Et à toi qui es à l'église, que Dieu puisse encore te bénir. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, tu es merveilleux. Merci Seigneur. Voilà, ce temps béni. C'est depuis, on est en train de parler, c'est quelque chose qui est très béni au nom de Jésus. Merci à toi qui es là. Merci Seigneur.
Toi qui es présent à l'église, merci. Vous savez, pendant ces temps, merci d'abord à tout le monde qui est présent, parce qu'on vient juste d'entrer sur le premier dimanche, n'est-ce pas, de ce mois de décembre. Et ça, dimanche, il y a Liboso, il y a mois, il y a décembre. C'est dire le début qui marque la fin. Le début du mois qui marque le début de la fin. Il y a Néoyo. C'est-à-dire dernier mois. Que ce mois vous apporte le bonheur. Que Dieu bénisse ce mois. Parce qu'il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vraiment, au nom de Jésus, que ce mois soit pour vous un mois de bonheur. Que Dieu puisse essuyer toutes vos larmes. Et que le rêve le plus rêvé de vos vies, le pensée le plus pensé de vos vies, puisse enfin voir jour. Parce que Dieu est bon. C'est un Dieu d'amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pour ne pas aller tirer trop. Depuis le dimanche passé, on était en train de partager sur un thème. Où est ta pierre? Libanga na yo eza wapi. Pourquoi ça? Parce que on parlait sur l'histoire de quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Listen to me carefully. Les enfants, calmez-vous. Listen to me carefully. Quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Ce sont des choses qui sont vraies, réelles. On parle d'un certain David. À l'époque, le verset, on avait lu, c'était 1 Samuel chapitre 16. C'est vraiment un verset très long. 1 Samuel chapitre 16 et 1 Samuel chapitre 17. Permettez-moi de lire seulement un tout petit peu. Je vais juste soutirer versets. Quelques versets. Voilà, lisez avec moi un peu d'abord, avant de continuer. 1 Samuel. Moi, je vais lire 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Sois avec moi. Je vais lire le verset 32 jusqu'au verset 37. 1 Samuel chapitre 17. Je lis le verset 32 au verset 37. Suivez-moi très bien. Voilà. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, j'ai couru après lui, je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Thank you. Merci Seigneur. Stop it. Thank you. Listen to me now. You okay now, yeah? Suivez-moi très bien. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce verset? On nous parle l'histoire d'un certain David. Écoutez-moi très bien. Nous ne connaissons pas, maman, la naissance de David. Aucun ange n'a annoncé que David était né.
On vient juste de connaître David jusqu'à quelque chose n'allait pas en Israël. Quand Dieu s'est décidé, ok, aujourd'hui, ok, j'en ai marre de Saoul, je vais remplacer quelqu'un d'autre. C'est alors qu'on vient de comprendre qu'il y a David quelque part, parce que Dieu a songé à David. C'était le fils d'un certain homme qui s'appelait Isaïe. Un homme qui s'appelait l'Éternel est ici. L'Éternel est vivant, il est ici. Vous connaissez l'histoire qu'on avait parlé depuis la semaine dernière. Quand Saoul est allé oindre David, la Bible dit que David est retourné au champ pour continuer ce qu'il faisait, paître le brebis de son père. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui s'est fait? Bible logique, cela s'est fait ainsi. Qu'est-ce qui s'est fait? Quand le Philistin attaquait maintenant Israël, parce que je vous ai dit le Philistin, Israël avait beaucoup d'ennemis. Mais les Philistins, ils étaient des ennemis jurés parce que ce sont eux qui combattaient Israël presque chaque année. C'était comment les combats? Ils venaient seulement attaquer Israël au moment de la récolte. Papa Nangaï. Quand Israël allait s'aimer, quand on s'aimait, n'est-ce pas, quand on sème, on souffre. Vous s'aimez, vous labourez la terre, c'est la souffrance. Les Philistins ne venaient pas. Mais quand arrivait le moment de récolte, tout le monde, c'est alors les Philistins arrivaient pour combattre Israël. Mais ce n'est pas possible. Quand nous on s'aimait, vous étiez où? Maintenant quand on est venu pour récolter, vous êtes venus nous combattre. Et c'est comme ça qu'ils faisaient, de génération en génération. Ils étaient des ennemis jurés des enfants d'Israël. Et quand on est arrivé à cette histoire, ils sont venus attaquer Israël. La Bible dit, à l'époque, les combats se faisaient en sorte de croisade. Ça veut dire quoi? Les ennemis venaient attaquer une ville. Comme je donne un exemple. L'Angleterre est allée combattre la France. Alors, si on arrive dans le champ de bataille, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait des choix. Les Anglais faisaient sortir une personne, la plus forte parmi les Anglais. Les Français aussi faisaient la même sorte. Ces deux personnes se bagarraient, ils se combattaient. Si l'Anglais se trouvait plus fort, alors tous les Français seraient maintenant des esclaves. C'est-à-dire, Français, tout va Zouabino. Tout le monde, vous allez commencer à venir travailler pour les Anglais, les esclaves. C'était ça qui s'est passé à l'époque. Alors, l'histoire autour de temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bible logique, c'était comme ça quand la chose s'est passée. Le Philistin, ils ont fait sortir quelqu'un. Cette personne s'appelait Goliath. Goliath était le plus fort. C'est-à-dire, parmi les Philistins, il était le plus fort des Philistins. Le plus fort des Philistins. Goliath, le plus fort des Philistins. Il sortait là-bas, il lançait les défis. Il disait à Israël, qui veut combattre contre moi. La Bible dit que les enfants d'Israël avaient peur. Oh, l'espoir de tout peuple israélien reposait sur les combattants, les hommes de guerre israélites. Mais devant ces géants de guerre qui s'appelaient Goliath, personne n'avait la capacité, même de lever sa main. Parce que Goliath sortait tous les jours, le matin et le soir, pour dire qui va combattre contre moi. La Bible dit il était de race d'Arafat. Veut dire c'était un géant, de race de géants, peut-être 3 mètres, très costaud. Tout le monde avait peur. À ce même moment, la Bible dit les grands frères de David, eux aussi étaient des combattants, des Jonadab, des Shama, des gens costauds. Ils étaient partis aussi combattre dans les champs de bataille. Mais personne ne pouvait
sortir pour aller combattre ce Goliath qui menaçait Israël. La Bible dit, ce Goliath, il lançait les défis en Israël. Il injuriait les dieux d'Israël. Listen to me. Quand David est arrivé dans le champ, parce que son papa avait dit, va un peu prendre ces petits gâteaux, prépare un peu les gâteaux, allez donner à tes frères qui sont dans le champ de bataille en train de combattre et avoir un peu des informations, savoir comment ils vont là-bas. David est parti là-bas. Quand il arrive là, exactement en même moment, le Philistin sortait devant, il disait, qui pouvait combattre contre moi, vous, Israël? Si vous êtes très fort, envoyez quelqu'un pour combattre contre moi. Tout le monde avait peur. David a entendu. Il a dit, qui est cet incirconcis? Parce qu'il injuriait le Dieu d'Israël. Vous disiez que vous avez un Dieu. Quel Dieu? Un Dieu de malheur. Il a maudit Dieu avec toutes sortes de noms là bizarres. Si ce Dieu est fort, alors quelqu'un puisse venir ici. Je vais te tabasser votre Dieu. Tout le monde. Personne ne pouvait lever sa main. Alléluia. Listen to me. Quand David a entendu, cela a bouleversé son cœur. Il a dit ceci. Moi, je vais aller combattre. Qui est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Il a posé la question. Qu'est-ce que Saoul dit? Qu'est-ce que Saoul va faire à une personne qui va s'opposer, combattre contre cet homme, cet incirconcis? On lui a dit, Saoul a dit, si quelqu'un combat ces garçons-là, cet homme de guerre, Saoul va lui donner une partie de son royaume. Et il va même donner sa fille en mariage. Il a dit, ok, moi je vais combattre ces costauds. Les gens disent, oh, bon, pas de problème. Laissons-nous amener le message chez Saoul. Parce que Saoul était déjà embrayé. Il ne savait pas quoi faire. À cause de la situation qui s'est posée devant. Saoul tremblait. Il ne connaissait pas quoi faire. Le message est arrivé. Saoul, il y a quelqu'un, il y a un enfant qui s'appelait David. Cet enfant, cette personne a dit, lui, il peut combattre ce Philistin. Saoul a dit, il peut combattre ce Philistin. On l'a dit oui. Il a dit, écoutez, de qui cet enfant est fils? On a dit, son père, voilà le nom de son père. Il a dit, ok, pas de problème. Appelez-moi l'enfant. David est arrivé devant Saoul. Saoul lui pose la question. Est-ce que tu peux combattre cet homme-là? David dit oui. Il a dit, écoutez, Saoul dit, tu ne peux pas combattre. C'est un homme de guerre. Il est guerrier depuis sa naissance. Toi, tu n'es qu'un enfant. C'est alors David dira quelque chose qui a bouleversé aussi ma vie. Il a dit, écoutez, Saoul n'est pas père. Moi que tu vois là, moi que tu appelles un enfant, quand je faisais paître le brebis de mon père, un lion était arrivé, je vais montrer bien, pour combattre, pour arracher les troupeaux de mon père. J'ai poursuivi ce lion qui voulait détruire l'une des brebis de mon père. J'ai arraché le brebis dans le gril des lions. Et si ce lion faisait de gauche à droite contre moi, je l'ai tué. J'ai tué un lion, de même j'ai tué un ours. Alors cet incirconcis de Goliath, il sera comme l'un des animaux là que j'ai tué. Le Dieu qui m'a secouru, qui m'a délivré dans le guet des lions et des griffes de l'ours, il va aussi me délivrer. Je vais tuer cet homme. Papa, laissez-moi vous dire une chose. Je vous ai dit ceci. C'est David a dit lui-même qu'il a tué un lion. Personne ne connaissait que David avait tué un lion, avait tué un ours, oui ou non? Si lui-même n'avait pas dit. Mais il a tué un lion, il a tué un ours. La Bible ne commente pas sur ça. Mais Samson avait tué un lion. La Bible parle de ça. Nous connaissons exactement que Samson avait la force de Dieu. L'ange a annoncé à Manoah, avant Samson soit né, voilà, il aura la force de Dieu. Pas de problème. Mais David, il a tué un lion, il a tué aussi un ours. Personne n'a parlé sur ça. Malamu musoko osala kati na vie. Batu balobeli yango te.
Il n'est pas dit que Nzamba Boakio. Il y a un livre de souvenirs. L'Éternel peut te faire passer par un moment. Tu te poses la question, est-ce que Dieu est avec moi? Il peut t'amener à faire des exploits, mais personne ne tient compte de ça. Il y a de bien que tu as accompli des choses, mais tout le monde, ils t'ont mis de côté. Personne ne tient compte de ça. Tu te poses la question, est-ce qu'ils n'ont pas vu ce que je fais là? T'en fais pas. Il arrive souvent que Dieu te fait passer par des situations, par des moments, juste parce qu'il a un plan dans ta vie. Il veut seulement dresser tes caractères pour te préparer pour une gloire qui va arriver. Personne ne connaissait. Mais David avait gardé l'histoire avec Dieu. J'ai dit ceci. Dans la vie, si tu n'as pas l'histoire avec Dieu, tu trembleras devant des situations. Si tu n'as pas un souvenir avec Dieu, devant des tribulations de la vie, tu vas te trimballer. Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu te trimbales pour rien? Parce que tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Tu n'as pas l'histoire avec Dieu. David avait une histoire avec Dieu. Il a tué un ours et il a tué un lion. Je vous ai dit ceci. Dans la vie, Goliath est l'image des problèmes. Goliath est l'image des situations qui combattent à ta vie. Des limites posées dans ta vie. Parce que la Bible dit, le Philistin, il bloquait la route en Israël. Et il jetait des injures en Israël. Israël vivait dans des limites posées par ces Philistins. Ils ne pouvaient pas traverser parce que nous vivons dans nos vies souvent sous des lois établies. Le diable a établi les lois dans nos vies. On ne sait pas où aller parce que des lois sont établies. Et tu fais toutes choses pour combattre tous ces problèmes. Tu n'arrives pas. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a un secret, je voulais t'ouvrir ça. Goliath, qui était là? Tout le monde avait des épées. Il croyait combattre contre Goliath. Mais Dieu connaissait que ce Goliath, cet homme de guerre, il ne meurt pas par les épées. Il faut qu'il y ait une révélation te montrer quoi faire pour faire écrouler cette montagne qui est devant ton chemin. Quand David est arrivé, la Bible dit qu'il avait l'histoire avec Dieu. Il a tué un lion et il a tué un ours. Et j'ai posé la question pour dire, écoutez, j'ai posé la question pour dire, écoutez bien, bien aimé, pour aller combattre les Goliaths de ta vie, est-ce que tu as déjà tué un lion et l'ours dans ta vie? J'avais dit ceci, là où je suis aujourd'hui. Pour aller combattre contre Goliath, pour tuer les Goliaths qui se tiennent devant ta vie, pour marcher en victoire devant des problèmes qui s'opposent à ta victoire dans ta vie. Frère, une chose est vraie. Tu dois d'abord passer par deux épreuves de la vie. Une fois que tu arrives à vaincre ces deux épreuves de la vie, c'est alors que tu auras la révélation de savoir comment faire écrouler les Goliaths qui s'opposent devant toi. C'est comme le temple, non? Pour arriver dans le lieu saint des saints, tu dois traverser deux voiles. L'homme doit d'abord arriver sur le parvis. Après le parvis, tu dois d'abord traverser l'autre voile pour arriver dans le lieu saint. Quand tu arrives dans le lieu saint, c'est alors que tu verras le lieu saint des saints. Il faut passer par deux épreuves de la vie pour faire écouler les Goliaths de ta vie. Et j'avais dit ceci, écoutez-moi aujourd'hui, je voulais parler aujourd'hui, voilà. David a dit, j'ai tué l'ours et j'ai tué les lions. Je vous ai dit ceci. Dans la vie, pour faire écouler les Goliaths de ta vie, maman, tu dois d'abord passer par ces deux épreuves. Quelles sont ces deux épreuves? Il faut d'abord tuer l'ours et tuer le lion dans ta vie. Tu vois maintenant? Est-ce que tu as déjà tué l'ours et le lion
de ta vie. Dans la vie, il faut d'abord tuer l'ours et le lion avant d'aller combattre contre Goliath. Si tu n'as pas encore tué les lions et l'ours dans ta vie, c'est difficile pour toi de se tenir devant Goliath. Tout ce que Goliath te dira, tu ne sauras même pas lever le doigt pour t'opposer. Tu auras toujours peur parce que tu n'as pas encore tué les lions et l'ours dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler sur ces deux épreuves. Je voulais parler sur juste le premier là. Je voulais juste parler sur ces deux épreuves, mais je voulais parler sur l'un, pas l'autre. Aujourd'hui, je voulais juste parler sur l'ours. David a dit, j'ai tué l'ours et j'ai tué les lions. Que représente l'ours que David a tué? Naturellement, c'est l'ours. Ours, vous connaissez l'ours, n'est-ce pas? En anglais, on appelle quoi? Comment on appelle l'ours en anglais? Bear, yeah? Yeah, thank you. Thank you. You know that. L'ours. David a tué l'ours et les lions. Je voulais aujourd'hui parler sur l'ours. Alléluia. Je vais parler sur l'ours. Voilà. L'ours. Tu es avec moi? Merci Seigneur. Alléluia. Je vais parler sur l'ours. Voilà. Merci Seigneur. L'ours, ce qu'on appelle l'ours, écoutez-moi très bien. L'ours représente les œuvres et les passions de la chair. Écoutez-moi très bien. La première étape dans la vie pour combattre Goliath, il faut faire tomber l'ours et les lions dans ta vie. D'abord, nous commençons à parler sur l'ours. L'ours représente les œuvres et les passions de la chair. Alléluia. Il est vivant. L'ours est l'image de la chair. Les œuvres de la chair, les passions de la chair. C'est l'image de l'ours dans la vie. Alléluia. C'est l'image de l'ours. Parce que, vous savez, les mots chair, j'ai écrit ça en grec, s'appelle sarx. Sarx, chair, veut dire, le mot chair s'appelle sarx. Dans le grec, mot qui veut dire la peau, veut dire l'essence. Alléluia. Quand je parle sur les œuvres de la chair, écoutez frère, il ne faut pas confondre la chair et le corps. Souvent, on fait des confusions. Hein? On dit, les œuvres de la chair, veut dire c'est les œuvres du corps. Souvent, on fait comme ça. Mais laissez-moi vous expliquer une chose. Je parle sur la chair. Je vais un peu différencier ici la chair et le corps. Parce que David a tué l'ours. J'ai dit l'ours est l'image des œuvres de la chair. Le mot chair en grec veut dire sarx, qui veut dire sens. C'est comme je voulais dire les œuvres du sens, les œuvres de la chair. Voilà, je voulais expliquer un peu. Écoutez-moi très bien ici. Le corps que nous avons ici, c'est juste, maman, le corps, donc c'est notre enveloppe. Vous savez ça? C'est juste l'enveloppe que nous avons. C'est-à-dire, cette partie visible de notre être, ça on appelle le corps. Oui ou non? Ce qui nous met en contact avec les autres, ça c'est mon corps. Écoutez-moi très bien. Mon corps, c'est la partie visible de tout être humain. Ce qui me met en contact avec toi, c'est le corps. Alléluia. Voilà. Et lorsque nous parlons des sens, la chair, nous visons sur les sens que Dieu nous a donnés dans le corps. Vous savez, la science dit ceci. Le corps de l'homme a 5 sens, oui ou non? Oui. Le corps a 5 sens. Alors, quand je parle des œuvres de la chair, nous parlons ici sur les sens, les œuvres de cet sens. Pourquoi? Laissez-moi vous dire une chose. Parce que
Dans chaque être humain que Dieu a créé, qui a un corps, nous avons les sens dans les corps que Dieu nous a donnés. Je donne un exemple. Le corps que nous avons a des organes. Alléluia. Et dans ces corps que Dieu nous a donnés, il y a aussi des sens. Quand je parle des œuvres de la chair, je parle du sens de l'homme. Pas les corps que nous avons. Écoutez-moi vous dire une chose. Comme un exemple, quand on dit l'œil, l'œil, c'est quoi? C'est un organe, oui ou non? Un œil, c'est un organe. Et l'œil a un sens. Quand on dit, l'homme a 5 sens. La vie, comme on a. Ça, c'est le sens. Mais l'œil, c'est l'organe, oui ou non? Oui. L'oreille, c'est l'organe. Mais l'ouïe, koyoka, c'est le sens. Alléluia. La langue, c'est l'organe. Le goût, c'est le sens. Alléluia. Le nez, c'est l'organe. Mais l'odorat, c'est le sens. Écoutez-moi bien. Les 5 sens, là, bien. Les 5 sens que nous avons, ce sont ceux qui nous mettent en contact avec le monde extérieur. Vous comprenez? Bah, sans ça, très bien. Il y a un moment où tu as un contact dans le monde extérieur. Quelqu'un est avec moi? Parce que notre sens est comme information dans le monde extérieur et communiquer en gros dans notre cerveau. Quand le sens prend les informations, ça communique dans notre cerveau. Alléluia. Et quand ça arrive dans notre cerveau, alors cela déclenche certaines réactions. Je donne un exemple. Dans Marc chapitre 6, verset 34, la Bible dit, Jésus, en voyant la foule, il eut compassion de la foule. Écoutez-moi très bien. Jésus, voyant la foule, l'œil, l'organe, a vu. Vous comprenez ça? Alors, le sens a pris l'information, a donné au cerveau. Cela est parti dans l'âme de l'homme. Et cela a provoqué quoi? Une réaction. Jésus est émis de compassion. Alléluia. Voilà. Veut dire, quand on parle des œuvres de la chair, veut dire, ce sont les réactions. Veut dire, tout ce que le sens de l'homme, le sens, quand on dit le sens de l'homme, les 5 sens de l'homme, les informations que les 5 sens de l'homme collectent. Et ces informations, si les 5 sens ne sont pas bien éduqués, ça nous conduit dans le péché. Et ça collecte des informations qu'on donne à notre âme et des réactions ne sont pas bonnes. C'est ça qu'on parle les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair produisent dans nos vies des conséquences désastreuses. Ces conséquences peuvent détruire notre santé. Ça détruit nos relations. Les œuvres de la chair, ça détruit notre relation avec Dieu et avec les autres. Ça peut détruire notre destinée. Le sens que produit notre sens dans l'homme. Voilà pourquoi Galates, vous savez, Galates chapitre 5, verset 24 dit ceci. Tous ceux qui sont nés en Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Veut dire, ceux qui sont en Christ, nous les chrétiens qui sommes en Christ, au fur et à mesure que tu acceptes Jésus, tu as la capacité déjà, le corps, veut dire les œuvres de la chair, ont déjà été crucifiés. Le désir de la chair a déjà été crucifié. Écoutez,
Arrêtons de tourner derrière tout ce qu'on dit. Papa, tu vois, je suis tombé dans ces péchés parce que, tu vois, bon, l'esprit est bien disposé, hein, mais la chair est faible. La chair est faible. La Bible dit qu'en Christ et Jésus, nous avons la victoire sur notre chair. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Galates chapitre 5, verset 19. Et ça, quand la Bible sur les œuvres de la chair, les passions de la chair. Alléluia. Sois avec moi. Galates chapitre 5, verset 19. Et on tend la Bible sur les passions de la chair. La Bible dit, si les sens de l'homme ne sont pas rééduqués, oh, ça va provoquer en toi. Quand ça prend l'information, ça monte en toi. La Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestées. Voilà l'impudicité, la dissolution, l'animosité, le dispute, l'envie, l'ivrognerie, la sorcellerie, l'idolâtrie, la jalousie. Ce sont les œuvres de la chair. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, vous voyez, là, on a une tentation. Nous sommes tentés par des choses que nous faisons souvent. Laissez-moi vous dire une chose. Si tu es trop tenté dans l'impudicité, veut dire quelque part dans ton cœur, tu plais quelque part dans ton cœur, dans un coin là. Il y a le péché de l'impudicité qui est là. Voilà pourquoi tu es tenté à l'impudicité. Je vous donne un exemple. Maman, toi tu ne manges jamais de fromage. Tu n'aimes pas le fromage, tu ne manges jamais de fromage. Est-ce que crois-tu que quelque tentation, le diable, entre parenthèses, peut te tenter d'aller manger le fromage? Non. Pourquoi? Parce que c'est le passe-temps. Parce que toi tu n'aimes pas le fromage. On ne peut pas te tenter dans le fromage parce que tu n'aimes pas le fromage. Oui ou non? Yes. Mais si tu manges trop de fromage, même si tu es en jeûne, alors tu seras tenté. Quand tu seras en jeûne, le diable te présente des fromages. Je suis très tenté. Parce que tu aimes le fromage. Alléluia. Si je ne pratique pas l'adultère, comment on peut te tenter dans ces choses? On est tenté dans des choses où souvent nous jouissons en ça quelque part dans le coin de notre cœur. Et la Bible dit ceci. David a vaincu l'ours. Veut dire, David a vaincu les passions de cette chair. Il a rééduqué le sens de sa vie et dominé sur ses passions. Ça, c'est l'image de l'ours. Écoutez-moi bien, aimé vous dire. Dans ta vie, voici cette preuve. Le premier que je suis en train de te dire. Il faut d'abord tuer l'ours dans ta vie. L'ours est l'image des passions de la chair, que la Bible appelle vieil homme. Il faut détruire. Il faut dominer sur les passions de la chair. Il faut chercher à dominer sur ta chair. Il faut chercher à dominer sur les œuvres de la chair. Donc Galates donne des listes. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais je voulais juste te dire que dans la vie, il faut tuer d'abord l'ours. Il faut d'abord arriver à dominer sur le désir de ton corps, le sens de ta vie. Parce que la Bible dit, la chair, je ne peux pas dire corps, non? La chair a des désirs contraires au désir de l'esprit. Alléluia. Et c'est comme ça. Et si tu te laisses manipuler par ces désirs de la chair, si tu te laisses manipuler par ces passions de la chair, tu seras ennemi des choses de l'esprit. Tu n'arriveras pas à se tenir devant Goliath qui se pose devant ta vie. Vous savez, souvent, je sais que le diable combat les chrétiens. Je sais que c'est notre ennemi, notre adversaire. Mais il arrive aussi souvent dans nos vies. Le problème qui arrive,
Quand on regarde très bien, peut-être que ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes, c'est notre corps. Alléluia. Le premier de tes ennemis d'abord, c'est ton corps en toi. Si tu arrives à dominer sur ton corps, quand je parle de ton corps, je vois le passion de la chair. Quand tu arrives à dominer sur ça, ça c'est l'image pour montrer que tu es l'ours dans ta vie. Parce que l'ours, je vous dis, représente les passions de la chair. Et le mot chair voulait dire sens. L'homme a 5 sens. Si tu arrives à dominer sur les 5 sens de ta vie, parce que souvent on définit la foi ceci. Moi je dis ceci. La foi, c'est donner l'accès à la parole de Dieu sur nos 5 sens. Vous voyez ça? Si tu arrives à dominer sur tes sens, à vaincre ces passions qui sont contraires aux passions de l'esprit, ça c'est l'image pour montrer que cette personne a tué l'ours dans ta vie. Mais si jusque-là, ta chair domine sur toi, tu n'es pas encore digne de se poser devant Goliath. Papa, laisse-moi te dire, pour faire l'histoire avec Dieu, voici ces 2 épreuves que Dieu te demande. Il faut d'abord tuer l'ours. On parle aujourd'hui. Le dimanche prochain, je parlerai sur les lions. Mais aujourd'hui, je parle sur l'ours. Pour faire l'histoire avec Dieu, il faut d'abord tuer l'ours dans ta vie. L'ours est l'image des passions de la chair. Les œuvres de la chair. Donc Galate décrit. Il faut arriver à rééduquer tes sens. Parce que le sens de l'homme, c'est là qui nous met en contact avec le monde extérieur. Ça collecte des informations. Ça donne à notre âme esprit. Et si ça collecte de mauvaises informations, des choses, ça provoque des réactions bizarres qui est contraire à l'esprit. Alléluia. Parce que les yeux ont vu des choses là. Oh là là là. Ça donne l'information à l'âme. Et l'âme provoque un désir pour aller, comment faire pour aller là-bas. Passion de la chair. Tu dois arriver à rééduquer tes sens. Parce que vouloir ou pas, tes sens ne te quitteront jamais. Mais il faut les dominer. Alléluia. Vous savez, quand on dit ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Crucifier, ce n'est pas facile, je sais. Vous savez, au moment où on a amené le Seigneur au Golgotha pour être crucifié, le Christ a pleuré. Il a dit, Père, s'il te plaît, si cela serait possible, d'enlever cette coupe. Pourquoi? La Bible dit, il pleurait, il priait, les gouttes s'essuyaient, s'échangeaient en sang, jusqu'à ce qu'un ange est venu pour l'encourager. Je sais, mon frère, crucifier, ce n'est pas facile. Mais tu dois admettre en ça. Alléluia. Crucifier, c'est un sacrifice. Jésus, pour aller être crucifié, ce n'était pas facile. Il a pleuré. Le Seigneur a passé la nuit à prier. La Bible dit, des cieux sautaient à Tokaki Mutokezo Bima. Mutoke changé la makila. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crucifixion. Mais en dimi son crucifixion, et ça qu'on a honte, et ça qu'on a honte, et qu'on a difficile, oui. Ndima que va te benga on soit il t'a la sota qui jeunesse, mais tu as vaincu les passions de la chair. Ndima que va te baloba, il est pensant, il a sauté à tala, tel a tel naie, oh il a tel batata kala, oui. Alinga ate ko tika tika nzoto ne libanda, parce que alonga ba posa nzoto. Alléluia. C'est comme ça c'est la vie. Il est vivant. C'est comme ça. Ça c'est la prédication.
Cherchez que les gens te disent, il y a sota. Oui, bango va sota, mais yondo longa po sanzoto wana. Tu as tué l'ours dans ta vie. Alléluia. Et si tu arrives à faire ça, ça c'est l'ours qui est tombé dans ta vie. Il y a la possibilité qui t'arrive. Parce que quand tu domines ici les passions de ton corps, j'ai dit, ce n'est pas facile. C'est quelque chose, c'est un sacrifice, pas facile. Ça peut venir de gauche à droite, mais toi tu rééduques tes sens. Parce qu'en Christ, les passions sont crucifiées. Les gens ont pointé les doigts sur Jésus pour dire, il a guéri les gens. Toi-même, descends maintenant qu'on te voie. Ni dans la croix. Je vous dis, la crucifixion, ce n'est pas facile, mon frère. Les gens parleront contre toi pour dire, Aloba qui te, regarde comment il est. Pas de problème. Laisse-les parler. Mais ceux qui ne connaissent pas, ça c'est l'ours que toi tu es en train de tuer pour faire l'histoire avec Dieu. Parce que devant, il y a les Goliaths qui se pointent. Voilà pourquoi la Bible dit, le sage voit le mal de loin. Et ils ne connaissent pas. Mais ils ne savent pas que toi, tu as vu de loin quelque chose. Ah, attention, il y a les Goliaths qui est là. Il faut d'abord passer ici. Et c'est comme ça. Personne ne pouvait jump, directement sauter dans le lieu saint des saints. Non, il faut passer par le parvis. Après, il faut passer par le lieu saint. C'est le passage obligé. Tu vois? Si tu arrives à tuer l'ours dans ta vie, veut dire, ça c'est la première étape. Donc tu es prêt de se tenir devant les Goliaths de ta vie, dire un mot, et la chose doit s'arriver. Mais si tu n'as pas encore tué ces ours dans ta vie, voici les moments où je te dis, bien-aimé. J'ai dit, ce n'est pas facile de tuer l'ours. L'ours doit être crucifié. Les passions doivent être crucifiées. Alors la crucifixion n'est pas facile. Les gens te parleront. Les gens te monteront du doigt. Certaines personnes vont te maudire. Les gens vont fuir. Ils vont te laisser seul. Pourquoi? Parce que tu as vaincu les passions de la chair. Tu as tout vaincu ces passions. Alléluia. Yes. Lui n'ira pas dans la sorcellerie. Non, il a oublié. L'idolâtrie, il ne veut pas. Je n'irai pas. La jalousie, j'aime pas. Je vais rester, je vais me contenter de ce que tu as, ce que j'ai. Pas de problème, ce que j'ai. Je vais me réjouir de ça. Ceux qui ne connaissent pas, tu es en train de tuer l'ours dans ta vie. Frère, je suis à la fin de l'intervention pour aujourd'hui. Je parlais sur l'ours. David a tué l'ours et les lions. Le dimanche prochain, je parlerai sur les lions et je ferai la conclusion. Tu dois tuer l'ours dans ta vie pour te permettre d'avancer. Parce que devant toi, il y a les Goliaths qui se posent, qui mettent des limites dans ta vie. Yembela ye na esengo Olo Yesu alongi yemba Kumisa ye na esengo Chilumba yi alongi yemba Kilo ya nyongwa lisumu na ngai Soki Yesu ya kitelinga kesukelanga wapi Mabe nange bandaki osipama na makila banyama Weya Yesu elongoli masumu na ngai yoyo Na montane Olivier ba pharisien ba memaki ngai Epa Yesu na temple j'étais condamné en adultère Kobange ezalaki na motema na ngai Nayebaki na kobika te na mérite balapide nga na mabanga Kasi Yesu akoti likambo na ngai Akondane nga te azalaki na posa molimo na ngai ebika
Va et ne péche plus. Akamwisi ba pense na ngai alongi etumba. Ngai na yembela Yesu na esengo. Yesu nzambe alongi etumba. Yembela ye. Hey, alléluia. Kasi yembela Yesu Yesu. Hey, alléluia. Yeah, 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 yeah. Yembela ye. Hey, alléluia. Alléluia. Soki Yesu akite na vie na ngande na sa. Na 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 na. Soki Yesu akite na vie na ngai oyo. Elingaki esukelanga wapi? Asala oyo mokili ekoki osala te. Yesu andimi okufela ngai ya mobeso. Soki ezalaki mwasi na bali na mbongo, baboma epo na mabe na sali, akowanga na ngai oyo. Ata lipasa tobimi libumu moko, babete masasi mpo na masumu na ngai, akowanga na ngai oyo. Yesu atali somo ekotsa nzube te, andimi okufela ngai ya mobeso. Atali somo bafimbu te na mokongo, andimi okufela ngai ya mobeso. Nakanisaki na somo asete akowanga na ngai, mandimi okufela ngai ya mobeso. Ngai nabeta mololo na esengo. Yesu nzambe alongi etumba. Yembela ye. Hey, alléluia. Yembela Yesu. Hey, alléluia. Alongi etumba. Oya kokuta fami nanga na balimita fi. Oleki na identité na ngai olongi etumba. Badiplome bazalaka na pasi na libota. Oleki na identité na ngai olongi etumba. Senda mutu wakona muyenga nzamba kwena nenda. Zambi wakubila musambu wa munda mwani senda. Yembela ye. Yembela Yesu. Assemblée chrétienne, héritage des vainqueurs. Yembela Yesu. Quand je me tournais dormir Yesu, et je pensais que c'était fini, tu as gagné. Okamwisi ba pense na ngabo moto, okatisi nga bondelo bakatela kinga na Yesu. Nabandaki olumba sola papa te na nzoto, kasi ezalaki ta ya préparation po pesa nga place a Saule Yesu. Nga mopaya na yeba noko na nga na mboka Suisse, opusi nga pe na roi Asirise na sui place a Basti. Ngai nakata makino na esengo. Yesu nzambe alongi etumba. Yembela ye. Alléluia. Yembela Yesu. Alléluia. Alongi etumba. Yesu alongi etumba. Chilumba alongi etumba. Majavita alongi etumba. Senda mutu Yesu amtriba molongi etumba. Nabinelo mabine yambaka biche yambaka aje yamba imawani yambaka Yesu yambaka biche chada yuani yambaka biche yamba yuani yambaka biche